Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 3 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain jeudi. L'espace pub, tout d'abord le like est un soutien direct à la vidéo. Vous regardez, cliquez tout de suite sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo. L'espace commentaire, vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo. Vous pouvez écrire du texte en décrivant vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez également donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification si vous aimez mon travail de façon générale. On regarde la première carte de la situation générale, justement, et donc comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes sous l'influence, encore une fois, de conditions assez dépressionnaire, en particulier sur le nord-ouest du pays, avec des dépressions qui circulent. Le sud-est est un tout petit peu plus protégé, mais surtout, regardez, c'est le courant de sud-sud-ouest, là, enfin de sud-ouest, qui est en train de se mettre en place et qui va nous amener à un temps de plus en plus chaud, et on en reparlera en particulier avec le bulletin de prévision à long terme de demain. Nous allons avoir, hein, comme je l'ai prévu d'ailleurs dans le bulletin de prévision à long terme de lundi matin, nous allons avoir une fin de semaine particulièrement chaude avec des températures qui vont s'envoler sur le pays. En attendant, au niveau du temps, donc ce matin, vous voyez, hein, des pluies, comme on peut le voir sur une bonne partie du pays, donc sur les Hauts-de-France, sur les frontières du Nord-Est, quasiment jusqu'en Alsace, le Champagne-Ardenne, Lorraine, la Bourgogne, du côté également du centre, en allant aussi un petit peu sur l'Est de Poitou-Charentes-Limousin. Il y a des pluies et un petit peu également, là vous voyez, du côté des Cévennes, de la Lozère, vous voyez aussi de la pluie jusqu'au nord de l'Hérault. Au niveau de la nébulosité, donc une bonne partie du pays est sous les nuages à l'heure actuelle, à part au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Marseille. Là, on a vraiment un temps extrêmement dégagé avec même du soleil. Partout ailleurs, le temps est très couvert. On continue avec la photo satellite. Donc le jour se lève petit à petit et donc on voit bien donc la nébulosité qu'il y a sur le pays. Au niveau du vent. Alors au niveau du vent, ce matin, c'est assez calme globalement. Il y a un peu de vent en allant de la Bretagne jusqu'à la Charente-Maritime et à la Charente. On voit que les rafales vont à peu près aller jusqu'à 40-50 km/h, mais c'est vraiment, j'allais dire, très léger, hein, et sur le reste du pays, le vent est assez calme. Au niveau des températures, il fait 8 degrés sur les frontières du nord-est, 9 à 10 sur le nord du pays, l'extrême nord, donc les côtes du nord, 9 degrés sur les Hauts-de-France. En Normandie, 10 à 11 degrés, 9 à 12 degrés en Bretagne, 9 à 10 sur l'Île-de-France, 8 à 9 en Lorraine, 6 à 12 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 8 du côté de l'Alsace, Pays de la Loire, 10 à 13, 9 à 11 sur le centre du pays, 9 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 à 10 sur le Massif central, sur l'Aquitaine, donc on a de 10 à 13, Occitanie 7 à 11 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes 4 à 10, autour de l'arc méditerranéen 10 à 14 degrés et de 9 à 13 en Corse. Donc des températures qui sont pas si mal que ça, hein, pour un début de matinée de mois d'avril. On se place maintenant sur ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc on va regarder le bilan d'abord des températures. Alors 2 à 9 degrés hier matin, il a fait un peu frais, hein, au sud du pays, vous voyez, hein, les températures étaient plus basses qu'au nord. 2 à 9, 6 à 9 au nord-ouest, 5 à 8 au nord-est, 2 à 8 sur le sud-ouest et 2 à 9 sur le sud-est hier matin. En Ile-de-France, hier matin, il faisait de 7 à 9 degrés. Hier après-midi, les températures se sont échelonnées de 11 à 20 degrés globalement, donc de 11 à 17 au nord-ouest, 13 à 16 sur le nord-est, 15 à 20 sur le sud-ouest et 15 à 20 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 14 à 15 degrés. Au niveau des cumuls de pluie, pas mal de pluie, hein, sur la Bretagne. C'est là finalement que la pluie
est tombé le plus. Bon, sinon, il y a eu un peu de pluie un peu partout, mais ça a été très léger, hein, comme vous pouvez le voir globalement sur le pays. Et en Île-de-France, il est tombé de 1 à 2 mm de pluie, comme on peut le voir. Donc, ça a été quand même voilà, des petites pluies passagères sur le pays, par sur la Bretagne. Alors, regardons ce qui s'est passé donc au niveau de l'insolation. Et oui, j'ai la carte d'insolation aujourd'hui. Donc le temps a été assez couvert hein, globalement sur une bonne partie donc du pays en fait. Là où le soleil a brillé le plus, c'est vraiment sur l'extrême sud, là où on a dépassé vraiment les 50% d'insolation. Sinon, partout ailleurs, on a eu ça et là quelques éclaircies. Mais là où ça a été le plus couvert, c'est visiblement du côté de l'est du pays. Au niveau du vent, ça a soufflé pas mal en Bretagne, avec donc des rafales qui ont été jusqu'à 78 km/h. Donc une Bretagne qui a été assez exposée au vent. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'il se passe au niveau des prévisions? Donc, on va se mettre sur la carte des prévisions. Donc, on regarde d'abord les zones de pluie. Qu'est-ce qui va se passer donc pour aujourd'hui et demain? Alors, on regarde en ce moment. Donc, on a eh bien, une zone de pluie qui est en train de traverser le pays, qui est actuellement, donc vous voyez, entre, on l'a vu hein, sur entre le nord là et jusqu'au centre à peu près. Et donc cette zone va s'évacuer petit à petit vers l'est, mais on va avoir quand même pas mal d'humidité toute la journée. Demain, encore une fois, beaucoup d'humidité et en particulier sur le nord du pays. Au niveau des vigilances, on a encore des vigilances donc rouges sur Lyon, Haute-Marne, Cru, Haute-Saône et Côte d'Or. Vigilance cette fois orange, mais on a vraiment un gros problème avec les crues. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de départements hein, en vigilance jaune crue. Donc c'est vraiment un problème à l'heure actuelle. Les sols sont vraiment saturés d'eau. Au niveau donc de l'insolation, de l'instabilité, pardon, on verra ça après pour la prévision donc de la nébulosité, donc de l'insolation. On regarde tout d'abord l'instabilité avec Kéronos. Alors, au passage d'une nouvelle perturbation dans un flux d'ouest à sud-ouest, quelques développements orageux localisés seront possibles sur la façade est. Hein. On verra ça après avec la carte de la Cape. Demain, jeudi, en revanche, le flux de sud-ouest se met en place sur l'ensemble de la France. Un faible risque orageux de masse d'air froid résiduel sera encore possible du nord au nord-est. Donc, demain, jeudi, l'instabilité sera beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Alors cette fois-ci l'insolation, donc la nébulosité hein, par j'allais dire complémentarité. On va regarder donc cet après-midi le temps. Donc beaucoup de nuages, vous voyez sur les 4/5 du pays. Globalement quelques éclaircies au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire Genève. Et au sud de cette ligne, plus de soleil, et en particulier, vous voyez, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur, on va dire, au sud d'une ligne Mont-de-Marsan, Montpellier. Voilà, il y aura un peu plus de soleil. Mais enfin, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de nébulosité sur le pays aujourd'hui, donc pas beaucoup de soleil. Donc, demain matin, au nord d'une ligne Bordeaux-Mulhouse, on va avoir beaucoup de nuages. Le ciel sera couvert. Et au sud, le ciel sera voilé au sud de cette ligne. Et demain après-midi, c'est un peu la même chose, une France coupée en deux, avec au sud un ciel voilé, mais bon, une impression quand même de beau temps, et au nord de cette ligne, un temps couvert, avec quelques petites éclaircies possibles, comme on peut le voir, sur l'extrême nord du pays. On continue avec la carte suivante, qui est la carte bien, des précipitations. Alors, l'accumulation des précipitations, on la voit, il va y avoir beaucoup de pluie hein, au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire Chambéry globalement, avec pas mal de précipitations pour les 50 prochaines heures. Au niveau du cumul neigeux, un peu de neige sur les Alpes, mais enfin ça reste des chutes faibles à modérées, mais rien de bien, j'allais dire, sensationnel.
quelques flocons, on va dire globalement. Par contre, le reste des massifs, ça reste anodin au niveau des chutes donc de neige. On regarde donc maintenant les précipitations. Donc cette zone de pluie va se décaler vers l'est, va amener de la neige donc sur les Alpes, et à l'arrière, eh bien, une traîne se développe aujourd'hui avec encore une fois pas mal d'averses sur la moitié nord du pays, donc au nord d'une ligne Bordeaux-Chambéry, beaucoup d'averses qui vont durer quasiment donc toute l'après-midi et la soirée. En nuit, donc durant la nuit de mercredi à jeudi, une zone de pluie va traverser tout le nord du pays avec peut-être par endroits des espèces d'instabilité pluvio-orageuse. Vous voyez qu'on a même des petites zones là beaucoup plus fortes. Et très rapidement, demain, on aura au nord du pays encore une fois une traîne qui va s'installer. Mais au sud, le temps va être beaucoup plus sec. Et vous avez vu qu'avec la nébulosité qui n'est pas énorme, on va avoir un temps sec, une nébulosité présente. Donc ça va ressembler un peu au printemps, demain en particulier, avec vraiment beaucoup de luminosité, un ciel voilé, un temps sec et des températures qui vont être en hausse comme on va le voir après. Donc on a vraiment là sur le sud, là, au sud d'une île Bordeaux-Chambéry, clairement un temps assez agréable qui va se mettre en place. Donc toujours ces averses là sur les 2 tiers nord du pays. Bon, il a limite pluie-neige, on le voit là sur les Alpes. Ça va être surtout aujourd'hui la neige visiblement. Voilà, on continue avec la Cape. Alors, donc cette carte de Cape est très importante. Ça va nous donner donc aujourd'hui l'instabilité orageuse. Voilà. Donc il va y avoir un petit peu d'instabilité sur l'est du pays, mais vraiment c'est que là que les risques d'orage, averses orageuses risquent d'être le plus présentes. Donc vraiment, sinon partout ailleurs, ça sera des averses assez classiques. Demain, jeudi, vous voyez que le risque, c'est plutôt sur l'extrême nord. En Kéronos, on n'en parle pas trop, c'est vrai. Mais le risque d'averses orageuses, c'est surtout sur l'extrême nord et un petit peu dans l'est. Voilà. Mais ça reste extrêmement anodin, rien à voir avec les derniers jours. Un petit risque d'averses orageuses sur l'est et le nord du pays. Au niveau du vent. Alors, au niveau du vent, est-ce qu'il y a des choses particulières à dire? Donc, je regarde. Alors, effectivement, on va avoir demain matin, jeudi, un peu de vent sur, comme on peut le voir, les côtes de la Manche, avec donc du vent qui va souffler jusqu'à 60 km/h, qui pourra même aller en petite pointe jusqu'à 80-90 km/h, vous voyez, mais en particulier sur la Bretagne. Mais sinon, demain, au nord-ouest du pays, ça va pas mal souffler avec un petit coup de vent sur la Bretagne. On peut en parler un petit peu, il est très léger sur la pointe Bretagne, mais donc de bonnes rafales de vent, en tout cas sur le nord du pays, notamment donc dans la journée de jeudi. On passe aux températures. Alors, les températures pour cet après-midi, de 11 à 21 degrés, 13 à 16 sur le nord-ouest, 11 à 16 sur le nord-est, 11 à 21 sur le sud-ouest et 12 à 20 sur le sud-est. On commence à repasser la barre des 20 degrés sur le sud du pays, 11 à 21 globalement. 15 à 16 sur l'île de France. Les températures seront un petit poil en dessous des normales pour cet après-midi. Donc, il n'y aura que sur la Bretagne et la Normandie que les températures seront de saison. Demain matin, nous allons nous réveiller avec un temps très doux déjà. Vous voyez, des belles températures déjà pour un début de matinée. 4 à 13 degrés, 10 à 13 au nord-ouest, 9 à 12 au nord-est, 6 à 13 sur le sud-ouest et 4 à 12 au sud-est. Au niveau de l'île de France, il fera de 11 à 13 degrés demain matin, ce qui sera déjà pas mal. Et donc des températures qui seront très douces. Vous voyez, on va jusqu'à 6 degrés au-dessus de la normale demain matin. Donc ça va déjà vraiment pour le début de journée être un temps extrêmement doux. L'évolution des températures. Et l'évolution des températures bien, va être importante, notamment sur le sud du pays. Vous voyez qu'on va gagner par endroit en moyenne 4, 5, 6 degrés et même jusqu'à 8 degrés. Vous voyez ici. Donc, on va avoir une belle hausse des températures. 1 à 2 degrés en Île-de-France, donc de 13 à 26 degrés. On peut parler même de chaleur sur le sud-ouest,
avec beaucoup de températures qui risquent de dépasser la barre des 25 degrés, hein, donc dans cette région du sud-ouest. On parle vraiment de printemps là au sud et même des températures qui dépassent les 20 degrés allègrement, hein, sur le sud-est du pays. Donc sur pas mal de départements, 13 à 18 au nord-ouest, 14 à 20 sur le nord-est, 16 à 26 sur le sud-ouest, 15 à 22 au sud-est. En Ile-de-France, on dépassera la barre des 15 degrés, on ira jusqu'à 17 degrés. Des températures qui, sur le nord du pays, eh bien, sont saison et même un petit peu au-dessus. Donc, on a vraiment là une belle remontée des températures sur le pays qui deviennent assez agréables. Et ce n'est pas fini, hein, on en reparlera dans le bulletin de demain de prévision à long terme. Et de 3,4 à 3,7 au sud-ouest. Donc là, on approchera même les 4 degrés quasiment de dépassement des températures au sud-ouest avec un temps très printanier de prévu. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce point. On se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. En attendant, eh bien, passez une très bonne journée de mercredi. Bon vent à tous et à toutes.